Bienvenue dans le podcast des plantes, votre ASMR botanique, parenthèse végétale de l'Internet. Nous allons parler de l'hépatique à 3 lobes, Hepatica nobilis. Elle fait partie de la famille des renonculacées et c'est la seule espèce du genre Hepatica présente à l'état sauvage en Suisse. C'est une petite plante herbacée vivace qui fleurit très tôt au printemps. On la trouve principalement en forêt, souvent en montagne, sur des sols riches en calcaire. Regardons de plus près ses feuilles. Originales et harmonieuses, elles offrent un design tout à fait remarquable et facilitent sa détermination. On dit qu'elles sont trilobées, c'est-à-dire qu'elles possèdent 3 lobes. Ses feuilles sont coriaces et certaines passent l'hiver. Celles-ci, abîmées par le temps et le froid, sont souvent plus foncées et teintées de violet. Cette couleur est aussi présente sur le dessous des jeunes feuilles. Dans le monde végétal, le violet est majoritairement dû à des composés chimiques appelés anthocyanes. Les anthocyanes sont des pigments naturels qui protègent les plantes contre diverses agressions du milieu, comme le froid ou la lumière intense. L'Hepatica nobilis fleurit au début du printemps et ses fleurs sont d'un bleu violacé, plus rarement rose ou blanche. Chaque fleur présente généralement entre 6 et 9 tépales. On parle de tépales lorsque les pièces florales ne sont pas différenciées en pétales et en sépales. À la base de la fleur, on observe une involucre qui est un ensemble de bractées, c'est-à-dire de petites feuilles modifiées disposées juste sous la fleur. Chez l'hépatique à 3 lobes, cet involucre est formé de 3 bractées velues, sans pétiole, donc sessiles. Les fleurs attirent les insectes, petites abeilles sauvages, mouches et coléoptères. En venant se nourrir du pollen, ils le transportent d'une fleur à l'autre et assurent ainsi la pollinisation. On parle alors de pollinisation entomophile, c'est-à-dire réalisée par les insectes. Une fois pollinisée, la fleur produit plusieurs graines, appelées akènes. Un akène étant un petit fruit sec qui contient une seule graine et qui reste fermé à maturité. Chaque akène porte un petit appendice riche en lipides, appelé élaïosome. C'est une récompense nutritive qui attire les fourmis. Les fourmis emportent alors la graine, consomment l'élaïosome, puis abandonnent la graine plus loin. Ce mécanisme permet à la plante de se disperser, de se déplacer de génération en génération. Cette interaction appelée myrmécochorie est une relation mutualiste. Les 2 espèces en tirent un bénéfice. Autrefois, selon la théorie des signatures, on attribuait aux plantes des vertus en fonction de leur forme et de leur couleur. L'Hepatica nobilis ne fait pas exception et doit ainsi son nom à ses feuilles trilobées et à ses teintes rouges violacées qui rappellent le foie. On pensait alors qu'elle pouvait soigner les maladies hépatiques. Aujourd'hui, on sait qu'elle est toxique. Elle contient de la protoanémonine, une substance irritante que l'on retrouve chez de nombreuses plantes de la famille des renonculacées. Cette petite belle des bois, discrète et raffinée, invite à l'émerveillement. Elle offre une touche délicate, presque intime, et c'est toujours un plaisir de la croiser et de l'observer. Je vous y invite. Merci à elle, à la nature libre et vivante. C'était le podcast des plantes.